Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais faire mon message journalier sur la discussion un peu des énergies au niveau de discuter du monde énergétique. Actuellement, il y a toute cette énorme congrégation en Capricorne. Le Capricorne, c'est la structure de la société, c'est tout le monde structurel corporatiste, les banques, les gouvernements, toutes ces choses du monde physique. Et actuellement, il y a cette conjonction entre Pluton, le seigneur des transformations, et Saturne, le seigneur du temps, qui se rencontrent avec en même temps que le nœud du sud de la Lune, c'est-à-dire tout le passé, le karma. Donc il y a toute cette évacuation qui va se passer. Et il y a Jupiter qui est rentré en Capricorne, il y a le Soleil qui a fait une conjonction à Jupiter, qui va aller faire une conjonction à Pluton et après à Saturne aussi. Et il y a Mercure qui est aussi là, et il y a même Cérès, la planète Cérès, qui est une planète qui représente Déméter, la déesse Déméter, qui fait que quand elle était sur Terre, tout poussait naturellement. Donc il y a cette habilité de créer des transformations, parce que Pluton et Saturne, c'était pas trop, Saturne est le père de Pluton, d'Arès, Chronos c'est le père d'Arès, et donc cette relation était pas forcément, pas toujours harmonieuse, parce que bon, il y a mais donc il faut passer à travers ces choses, il faut accepter de passer à travers ce procédé avec beaucoup de confiance, le plus possible, et parce qu'il va y avoir vraiment un refondement complet de la société, parce que le Capricorne, c'est Amalthée, la chèvre Amalthée, c'est le signe du business, c'est le signe pendant très longtemps, j'étais dans une relation avec une jeune femme coréenne qui était Capricorne. Et vraiment, les Capricornes sont très structurés dans leur business. C'est très agréable aussi de travailler avec des Capricornes, parce qu'ils sont vraiment cette structure, c'est la chèvre qui a besoin d'escalader. J'ai un ami qui avait une chèvre aussi ici. Elle s'est empoisonnée en mangeant des gants en plastique un jour. Elle était cherchée dans un carton. Mais elle montait, elle escaladait partout. C'est assez marrant, les chèvres, ils ont besoin d'escalader. Et donc, c'est vraiment de passer ces obstacles. Hein. C'est vraiment c'est la chèvre Amalthée qui était la mère nourricière de Zeus. Hein. Et il y a la corne d'abondance, dans cette constellation, il y a cette idée de la corne d'abondance, c'est-à-dire que quand Zeus jouait avec cette chèvre, il lui a cassé une des deux cornes, il les a données aux nymphes qui s'occupaient de lui, et elles avaient juste besoin de demander ce qu'elles avaient besoin, et tout sortait de cette corne d'abondance. Donc voilà, on va peut-être la retrouver. Alors je vais tirer quelques cartes. Ce que l'on cherche, c'est vraiment avancer avec une force silencieuse, parce que la vie, ce qu'on appelle les pouvoirs supérieurs de la vie, la loi universelle, Dieu, c'est une force silencieuse qui est éternelle et qui est constante, mais c'est silencieux. Donc tant qu'on est dans l'agitation et dans le bruit, on passe souvent à côté. Donc c'est s'unifier avec cette force silencieuse, comprendre qu'il y a des choses qui nous concentrent et des choses qui nous distraient. Bon, donc il faut arriver à accepter, trouver la balance, l'harmonisation entre les deux. Et donc je vais me lancer à tirer 9 cartes avec ce jeu. Normalement on tire une carte, non, ça fait pour tirer une carte à la fois, mais bon, on va voir tous les chakras, c'est-à-dire les niveaux de... Alors à la base on a le yin, c'est-à-dire il faut accepter que les choses se manifestent naturellement sans avoir que ces choses viennent à nous. Et cette base elle est en train de se clarifier pour pouvoir créer le point d'attraction qui fait qu'on est dans l'état de réceptivité et les choses flottent dans notre direction. Ce que l'on a au niveau des plans terrestres, le deuxième chakra c'est le vent du changement, c'est-à-dire on doit se préparer mais on ne sait pas dans quel sens va tourner le vent. Quand il n'y a pas de vent on n'avance pas vite ni dans une direction ni dans une autre, mais quand il y a beaucoup de vent il faut faire attention des voiles, il faut pouvoir sortir les voiles, pouvoir profiter du vent s'ils vont dans une bonne direction. Ce que l'on a dans notre centre de pouvoir, notre plexus solaire, c'est le yang, c'est-à-dire l'action. Aussi bien au niveau de la base, il faut laisser venir les choses à nous. Ici, on doit... Il y a cette harmonisation entre le yin en dessous et le yang au-dessus. Et il y a le vent du changement au milieu. Donc il faut pouvoir prendre des actions intelligentes. Après ça, au niveau du cœur, qui est le quatrième chakra, on a le pouvoir supérieur, c'est d'arriver à comprendre qu'on peut s'allier aux énergies du divin, à cette force silencieuse, à cette intelligence supérieure, que tout Dieu est en toute chose et que c'est une intelligence avec laquelle on doit travailler, être conscient que avec cette force, toutes ces choses impossibles normalement deviennent possibles. Ce que l'on communique, c'est tic-tac, c'est le moment éternel d'éternité, c'est l'intemporalité, c'est le moment du présent, c'est sortir du temps. Donc c'est vraiment un peu le but pour arriver à avoir une meilleure compréhension des choses qui se déroulent dans le temps, dans le présent. Ce que l'on voit devant nous, dans notre troisième œil, c'est l'orphelin, c'est-à-dire un peu la difficulté à trouver sa place dans la société. Mais tout ça, ça va changer, hein, il va y avoir une réintégration.
il va y avoir une réintégration parce que bon, il y avait besoin de sortir du cadre, encore une fois, il y a cette transformation, on avait besoin de ressortir pour voir déjà ce qui allait se passer, parce que quand ça va arriver manifester physiquement, il va falloir être prêt. Si on n'était pas passé par là, on ne serait pas prêt. Donc c'est important d'arriver à accepter sa place dans le monde, hein, se reconnecter avec notre source, savoir que Dieu est notre Père, notre Mère, et donc il n'y a aucune raison qu'on soit orphelin une fois qu'on a fait cette reconnexion. Je ne fais qu'exprimer une perception par rapport à tout ça. Tout n'est que perception, c'est des angles de vision qui évoluent et qui changent tout le temps. Et au niveau de notre couronne, on a à la mer, c'est vraiment se jeter à l'eau, hein. C'est jeter à l'eau et retourner à la source, retourner à soi-même. On cherche à se retrouver. On cherche à se reconnaître, se retrouver, à pouvoir s'aimer, parce que une fois qu'on retrouve notre être véritable, il n'y a plus que l'amour on peut échanger entre nous et devient beaucoup plus profond que quand on a juste cette perception d'ego, parce qu'on voit toutes nos imperfections aussi, alors que tout ça n'est qu'un procédé qui était nécessaire pour nous amener dans cet alignement. Ce que l'on a après ça dans le chakra de la terre, hein, il y a le chakra de la terre en dessous et le chakra du ciel au-dessus. Dans le chakra de la terre, on a l'imagination, c'est-à-dire ça peut être des illusions, mais ça peut être aussi il faut cultiver ces pouvoirs de l'imaginaire. On a toutes les possibilités. Tout ce qui a été créé vient de l'imaginaire. Et au niveau du ciel, ce qui vient du ciel, c'est tourner en rond. C'est-à-dire que malgré tous nos efforts, on n'arrive pas forcément là où on a besoin d'arriver parce que la leçon n'est pas complètement intégrée. Et donc, l'univers nous refuse quelque chose. À juste titre, parce que ça doit arriver d'une autre manière. Donc il faut travailler avec rester dans le moment d'éternité où il n'y a plus rien où tout était déjà présent, le passé, le présent, le futur, et ça nous permet on va quand même tirer une autre carte. Une fois qu'on a arrêté de tourner en rond, hein, ça va être un échange de cadeaux. La vie, c'est un partage. Il faut apprendre à partager plus, à aimer plus, aimer mieux. Donc c'est un petit peu le parcours, hein, de ce qui se prépare cette année. Cette année, c'est une année 4, 2020, donc c'est très matériel, c'est très ancré dans la réalité physique. Plein de choses vont changer. Et donc, savoir, oui, bon, je veux discuter un peu de choses spirituelles, c'est que cette présence divine qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, elle sait tout, hein, elle sait tout de tout. Mais elle est consciente de tout ce qui se passe au-delà du conscient mortel, c'est-à-dire tout ce qui se passe derrière le voile. Et donc, c'est elle qui nous informe, enfin moi personnellement, c'est elle qui nous informe des esprits qui rentrent dans la conscience, des choses qui se passent. C'est vraiment le révélateur à la fois des sens et des valeurs. Les sens sont ressentis mentalement, les valeurs sont ressenties émotionnellement. Et donc c'est vraiment cette présence, il faut arriver à devenir ami avec ce Dieu intérieur à l'intérieur de nous. Lui, de toute manière, il est tout puissant, hein, mais il est un avec la loi divine. On est tous il n'y a qu'une loi. Cette loi, elle se manifeste différemment à différents niveaux. Ceux qui sont bien plus évolués travaillent à un autre niveau de la loi. Ceux qui sont à un niveau inférieur travaillent à un niveau inférieur de la loi. Mais tout est à l'intérieur de la loi. Cette loi de cause à effet, personne ne peut y échapper. On peut la plier, on peut changer la loi pour faire des manifestations, mais on ne peut pas. Cette loi, elle est parfaite, elle est éternelle, et tous les êtres doivent le miroir de la vie reflète éternellement toutes ces choses pour nous amener jusqu'à cette sagesse. Et savoir, oui, tous nos guides sont on a des guides et des êtres célestes qui ont choisi de nous accompagner pendant toute notre vie. On peut les solliciter ou pas les solliciter, mais eux aussi travaillent dans la loi. Hein, c'est parce que là-haut, ils connaissent la loi divine à un niveau bien supérieur, et donc ça leur permet d'agir de manière beaucoup plus progressive et beaucoup plus silencieuse, et que ce soit beaucoup plus efficace. C'est-à-dire travailler moins pour plus de résultats. Hein. Et c'est justement dans cette direction dans laquelle on va. Et parce que ces valeurs et quand on crée cette association, cette partnership, avec le monde spirituel, avec le divin à l'intérieur de soi et toute notre complexe spirituel, on arrive à découvrir des voies supérieures dans les sens et les valeurs. Ce que l'on recherche, c'est découvrir les sens et les valeurs du suprême, le beau, le vrai, le bien. Enfin, pas le beau, le vrai, le bien temporel, le vrai, le beau, le bien éternel. Donc une fois qu'on a découvert ça, on a découvert le suprême, on a notre passeport pour le paradis.
Mais après ça, on est renvoyé dans l'univers pour aller chercher les transcendances du beau, les transcendances du bien et les transcendances du vrai. Il y a 4 niveaux hein, avant même à la recherche de l'ultime, avant de même de pouvoir envisager ce que pourrait être une réalisation expérientielle de l'absolu. Parce que il y a la nature de comprendre cette nature de Dieu. On doit essayer les missions de tous les travailleurs de lumière, c'est d'apporter des informations pour ancrer cette nature. Parce que les preuves de l'existence de Dieu sont partout. Hein. Il n'y a pas besoin pour ceux qui ont la foi, qui savent, qui croient, les preuves sont partout. Mais pour ceux qui veulent nier cette réalité, les preuves peuvent aussi se manifester. Donc, quand il y avait une rébellion céleste qui nous a amenés en quarantaine ici, et les anges terrestres, les créatures médianes, avaient fait dans leur présentation par rapport à cette grande procès céleste, disons, ils avaient réuni des preuves, ils avaient trouvé 200 000 preuves de l'existence de Dieu dans le monde de la chimie, plus une centaine de milliers de preuves dans le domaine au-delà du domaine de la chimie. Donc il y avait 300 000 preuves qui avaient été réunies, qui disent si Dieu n'existait pas, voilà la preuve, toutes les preuves sont là, donc c'est même pas la peine de... Ce que l'on recherche, c'est de trouver cette connexion à l'intérieur de nous pour pouvoir en profiter. Ouais, je veux aussi dire la pollution, ce qu'on appelle la pollution, tout ça, ça vient de la nature temporelle du monde physique, hein, de la réalité. Hein. Il n'y a pas de pollution dans les plans supérieurs, parce que c'est juste parce que ces atomes se subissent, on est physique, et il y a un procès d'ionisation, donc les choses se renouvellent et se transforment, donc ça crée forcément de la pollution. Mais tout ça, on va arriver à trouver des technologies qui se régénèrent beaucoup plus vite à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ce message intéressant. Je vais chanter une chanson qui est dure. Je vais me lancer dans une chanson difficile à chanter. Derrière moi, c'est un portrait d'une muse qui s'appelle Erato. C'est la muse de la poésie érotique. J'ai fait 9 portraits des 9 muses. Hein, je les trouve très bien. Elles sont très originales. Mars et Vénus. Bon, les muses sont des compagnons pour les artistes. Hein, c'est préservateurs de la mémoire. Les filles de Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Et ici, c'est le corps de lumière. Hein, c'est ici avec la Terre cristalline, le Soleil, la station médiane, les Pléiades, Sirius, le centre galactique et le centre, la source omnigalactique. Ici avec la mer Alpha Galaxie, Antares, et la mer éthérique Soleil, le père éthérique Soleil, Arcturus et l'Oméga Père Galaxie. Donc voilà, c'est un corps de lumière, hein. On va pouvoir ascensionner dans tous ces mondes quand on sera totalement libéré. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Bob Dylan, elle n'est pas facile à chanter, mais bon, je vais me lancer quand même aujourd'hui. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I come following you. Though I know that evening's empire has written into sand, vanished from my hand, let me blindly here to stand, but still I'm not sleepy. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient's empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait until my boot heel to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aim at anyone, it's just escape on the run. And but for the sky there are no fences fencing. And if you hear vague traces of skipping rhyme of rhyme, to your tambourine in time, it's just a ragged cloud behind, I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you seeing that is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the fogging ruins of time, past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by circus sands, with old memory and faith, diving deep beneath the wave. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Ouais, merci beaucoup. Bon, elle serait jusqu'à la fin. Elle est assez longue, hein. C'est une longue chanson, elle n'est pas facile à chanter. Je tiens une dernière carte, peut-être. Bon, juste un dernier oracle final. Et donc voilà, hein, on est dans cette grande conjonction avec toutes ces énergies. On est vraiment prêt pour des miracles. On sait que les choses, à un moment donné, il n'y a plus d'autres options que d'ouvrir, de s'abandonner à notre moi intérieur. Et la carte de la journée, c'est la communication. C'est bien d'attendre les communications à travers la force du réceptif, mais pouvoir aussi communiquer, hein, être bien clair dans sa communication. Au plus on est clair dans notre communication, au plus cette énergie va venir en abondance, hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.